Bonjour, ici nous allons calculer un taux moyen sur plusieurs évolutions, un taux moyen par période, la particularité c'est qu'on va avoir des évolutions identiques successives. Disons que nous avons par exemple 3 hausses de 7%, puis 5 hausses de 4%. Imaginez, je ne sais pas moi, un prix qui augmente de 7% sur un premier mois, puis augmente encore de 7% le deuxième mois, puis encore de 7% le troisième mois, puis 5 fois, ensuite les 5 mois suivants augmentent de 4% chaque mois. Et on regarde les 8 mois d'évolution et on se dit, durant ces 8 mois, chaque mois, il y a eu une hausse moyenne de tant de pourcents. C'est cette hausse moyenne-là qu'on cherche. D'accord ? Donc voilà, on va faire comme dans l'exemple précédent que j'avais donné. On va revenir au coefficient multiplicateur et on va multiplier entre tous les coefficients multiplicateurs pour obtenir un coefficient multiplicateur global. Donc on va commencer ici, pour le petit a, par le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 7%. Alors pour calculer le coefficient multiplicateur qui correspond à une hausse de 7%, on remet 7% en notation décimale. 7 divisé par 100, c'est 0,07. Et pour trouver le coefficient multiplicateur, on ajoute 1. Donc 0,07 plus 1, ça fait 1,07. 1,07 est le coefficient multiplicateur associé à une hausse de 7%. Quand on multiplie un nombre par 1,07, on obtient 7% de plus que ce qu'on avait au départ. On fait la même chose avec l'autre hausse dont on nous parle, la hausse de 4%. La hausse de 4%, donc on met 4% en décimale, c'est 0,04, et pour passer au coefficient multiplicateur, il faut toujours rajouter 1. Donc ça fait 1,04. Voilà. Et on va multiplier tous les coefficients multiplicateurs pour obtenir le coefficient multiplicateur global. Alors le coefficient multiplicateur global, attention, ça n'est pas une hausse de 7% et une hausse de 4%. Je ne fais pas juste ça fois ça, c'est 3 hausses de 7% et 5 hausses de 4%. Donc c'est 1,07 fois 1,07 fois 1,07, puisqu'il y a 3 hausses, puis ensuite fois 1,04 fois 1,04 fois 1,04 fois 1,04 fois 1,04, 5 fois. Voilà, c'est ça, c'est cette grande multiplication qu'il faut faire pour avoir le coefficient multiplicateur global. Donc en fait, voilà, donc il faut multiplier par 1,07 qui va se répéter 3 fois. Et quand on répète une multiplication par le même nombre 3 fois, c'est beaucoup plus simple de l'écrire comme une puissance. Donc vous pouvez, si vous voulez, écrire 1,07 fois 1,07 fois 1,07, ça ne change rien. Moi, je préfère contracter en écrivant ça 1,07 puissance 3. Voilà, ça c'est pour les 3 hausses de 7%. Et je dois multiplier ça, puisqu'on multiplie tous les coefficients multiplicateurs, par 5 hausses de 4%, c'est-à-dire 1,04 puissance 5. Donc voilà le calcul qu'il faut faire. Évidemment, on le fait à la calculatrice. Alors 1,07 puissance, ici la puissance 3, fois 1,04 puissance 5. Ça nous fait un coefficient multiplicateur global de 1,4905 si j'arrondis. On va arrondir, donc on met à peu près égal 1,4905. Du coefficient multiplicateur global, maintenant il faut passer au coefficient multiplicateur moyen. Puisqu'on ne veut pas la hausse globale, dans la question on veut la hausse moyenne. Donc pour faire ceci, il faut prendre la racine du coefficient multiplicateur global. Et l'ordre de la racine, c'est le nombre d'évolutions qu'on a. Donc là, combien d'évolutions avons-nous? Nous avons 3 hausses, puis encore 5 hausses. Donc en tout, ça fait 8 évolutions, 8 hausses. Les 3 premières hausses, puis les 5 premières hausses, on a 8 périodes d'évolution. Donc on va prendre la racine 8e
de ce coefficient multiplicateur pour avoir le coefficient multiplicateur moyen. D'accord? Donc pour la racine huitième, je tape sur 8. Shift, racine avec un x, surtout pas le racine sans x, racine avec un x, sinon c'est 8 fois la racine carrée si vous tapez ça, c'est pas du tout la même chose. Donc ça c'est la racine huitième, et je veux la racine huitième de la réponse précédente, donc je fais Shift ans. Voilà, ça va me donner la racine huitième de la réponse ici, donc j'aurai bien un coefficient multiplicateur moyen. Voilà, la racine huitième, c'est 1,0512, disons. Donc j'écris le calcul. C'est la racine huitième de 1,4905. La calculatrice me donne à peu près 1,0512. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à passer du coefficient multiplicateur au taux, et ça se fait en retirant 1. Donc le taux moyen, c'est ce 1,0512 que nous avons obtenu, moins 1, ce qui fait évidemment 0,0512. J'ai retiré 1. Et ça, c'est le taux moyen écrit en notation décimale. Pour écrire en notation pourcentage, il faut multiplier par 100. Donc ça, 0,0512 fois 100, ça fait 5,12. Et ça donne donc une hausse moyenne de 5,12% par période. Voilà le taux moyen par période. Quand un indicateur augmente de 3 fois de 7%, puis 5 fois de 4% sur 8 périodes de même durée, eh bien ça donne exactement la même valeur finale que si chaque fois, que s'il avait augmenté 8 fois de 5,12%. S'il avait augmenté 8 fois de 5,12%, ça aurait donné exactement la même hausse à la fin des 8 périodes. Voilà comment on calcule un taux moyen. Donc je vous invite à répéter exactement cette méthode-là pour le petit b, le petit c, le petit d et le petit e qui était mal écrit et que je viens de corriger. Alors allons-y, faisons-le pour le petit b. Alors, 5 hausses de 4%, puis 3 hausses de 7%. Et on a interverti en fait par rapport au petit a les 5 hausses et les 3 hausses, mais ce sont exactement des hausses de 7% et des hausses de 4%, donc on va gagner du temps. La hausse de 4%, on a déjà le coefficient multiplicateur, il est là, on ne va pas le recalculer. Et la hausse de 7%, on a déjà le coefficient multiplicateur, il est là, on ne va pas recalculer les coefficients multiplicateurs, on les a déjà faits. On peut donc passer directement au coefficient multiplicateur global. Puisqu'on a déjà fait les coefficients multiplicateurs de chaque variation en petit a. Donc on dit 5 hausses de 4%, c'est 1,04 fois 1,04 fois 1,04 fois 1,04 fois 1,04. On multiplie tous les coefficients multiplicateurs, et ça s'écrit plus simplement 1,04 puissance 5. Je multiplie par les 3 hausses de 7%, c'est-à-dire 1,07 puissance 3, comme je l'ai expliqué auparavant. Et je demande à la calculatrice, comme ça va faire une valeur approchée, je mets à peu près égal. Allons-y. 1,04 puissance 5 fois 1,07 puissance 3. Voilà le coefficient multiplicateur global. Vous voyez que c'est exactement le même. C'est pas étonnant, c'est exactement la même multiplication. Ça nous indique que ça ne change rien, que les hausses de 4% et de 7% se soient produites avant dans n'importe quel ordre, ça ne change absolument rien, puisque ce sont les mêmes coefficients multiplicateurs que l'on multiplie. Voilà, c'est vrai qu'en y réfléchissant, on aurait pu le deviner avant.
Donc le coefficient multiplicateur global va être le même. On a toujours 8 périodes. Le coefficient multiplicateur moyen ne va pas changer. Le taux moyen ne va pas changer. Donc je mets de même. On va obtenir une hausse moyenne de 5,12% par période. J'aurais pas dû dire de 5,12%, comme c'est un arrondi, j'aurais dû dire d'environ 5,12%. On va pas aller précisément quand même. Voilà, hein, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Comme on a, et on calcule exactement avec les mêmes nombres, c'est pas étonnant qu'on obtienne exactement le même résultat. Alors, si je remplace hausse par baisse, est-ce que ça me fait une baisse moyenne d'environ 5,12% par période? Ben, on va voir. 3 baisses de 7%, puis 5 baisses de 4%. Est-ce qu'on obtient une baisse de 5,12% par période? Alors, on va calculer ça avec les coefficients multiplicateurs qui, cette fois, comme ce sont des baisses, vont être différents. Donc, on met les coefficients multiplicateurs de chaque variation. Une baisse de 7%. Je remets la baisse de 7% en notation décimale, c'est moins 0,07, puisque c'est une baisse. Et pour passer au coefficient multiplicateur, je rajoute 1. Et ça fait 0,93. Quand on veut faire baisser quelque chose de 7%, on le multiplie par 0,93. Pareil pour la baisse de 4%. C'est moins 0,04 plus 1. Et ça fait 0,96. Je peux donc calculer le coefficient multiplicateur global. Trois baisses de 7%, ça fait 0,93. Je vais remonter un peu. 0,93 puissance 3. Puis multiplié, 5 baisses de 4%, 0,96. Puissance 4. Environ égal à combien? Allez, calculons. Pour ceux qui se demandent pourquoi ça ne s'affiche pas comme auparavant, j'ai mis ma calculatrice en notation, en format d'écriture mathématique, pour ce que je préfère. D'accord? Donc 1,04, non, pardon, c'était 0,93 puissance 3. Et si je mettais voilà, 0,93 puissance 3 multiplié par 0,96 puissance 4. Puissance, j'ai dit, puissance 4. Et voilà, le coefficient multiplicateur global est de 0,6832 environ. Pour passer au taux global, au coefficient multiplicateur moyen, pardon. On prend la racine. Ah oui, je me suis trompé, c'est pas 5 baisses, c'est pas 4 baisses, c'est 5 baisses. Donc je vais corriger ça. Voilà, ça nous fait 0,6559. Donc je corrige le coefficient multiplicateur. Global, c'est 0,6559. J'avais fait une erreur, j'avais mis 4 au lieu de 5. Voilà, c'est réparé. Donc le coefficient multiplicateur moyen, comme précédemment, c'est la racine huitième, puisqu'on a 8 périodes, 3 puis 5. C'est la racine huitième de ce nombre-là. Allons-y. C'est la racine huitième de 0,6559. Et ça nous donne à peu près, allons-y, racine avec un x, 8 pour racine huitième, et sous la racine, je mets en la réponse précédente. 0,9486. Le coefficient multiplicateur moyen. Et pour retrouver le taux moyen, on retire 1, comme d'habitude. Vous remarquez, quels que soient les nombres donnés, on fait toujours la même chose. On ne se laisse pas perturber, on ne se dit pas « oh là là, ici c'est différent ». Non, on fait toujours la même chose.
le taux moyen 0,9486 moins 1, c'est ce que la calculatrice va me dire. Donc je fais réponse moins 1, moins 0,0514. Je multiplie par 100 pour avoir ça écrit en pourcentage. J'oublie pas le moins, sinon je vais oublier que c'est une baisse. Ça fait moins 5,14. Et donc, on obtient ici une baisse moyenne de 5,14%, d'environ 5,14% par période. Vous voyez, on n'obtient pas la même valeur pour les baisses que pour les hausses. Donc, il ne faut pas sauter à des conclusions hâtives, il faut faire appliquer la méthode consciencieusement et rigoureusement. Alors, 4 hausses de 8%, puis 4 baisses de 9%. On fait exactement la même chose. Allons-y, hausse de 8%. Quel est le coefficient multiplicateur associé? De la même manière, c'est 0,08 plus 1, et ça fait 1,08. Baisse de 9%. C'est une baisse, donc c'est moins 0,09 plus 1, et ça fait 0,91. Vous voyez, ici on mélange les hausses et les baisses, mais ça n'a aucune importance, on continue à appliquer la même méthode. Elle marchera de la même manière. Maintenant on calcule le coefficient multiplicateur global. Quatre hausses de 8%, c'est 1,08 puissance 4, puis 4 baisses de 9%, donc fois 0,91 puissance 4. À peu près égal. Qu'est-ce que la calculatrice va nous donner? On va voir ça tout de suite. 1,08 puissance 4. J'ai appuyé 2 fois sur puissance. Voilà, 1,08 puissance 4 fois 0,91 puissance 4. Le coefficient multiplicateur global est de 0,933. 0,933 environ. Maintenant, on passe au coefficient multiplicateur moyen. Nous avons 4 hausses et 4 baisses, donc nous avons 8 périodes. Donc on prend la racine huitième du coefficient multiplicateur global. Le coefficient multiplicateur moyen, c'est la racine huitième de 0,933. Et ça fait environ huitième de la réponse précédente, 0,9914. On repasse au taux moyen exactement comme précédemment en retirant 1. 0,9914 moins 1 est égal à 1. Alors, on a une notation scientifique, donc c'est 0,000 et quelques, et puis tous ces chiffres-là. D'accord? Alors, combien de zéros il y a avant le 863? Eh bien, il y a 3 zéros. C'est marqué ici.
Donc ça, je vais le transformer pour que ce soit plus lisible en 0,00863. Je vais voir si les arrondis sont clairs. Oui, après j'ai un 7, donc je vais mettre 864. Et je n'oublie surtout pas que, regardez, j'obtiens un résultat négatif. Donc il faut que je mette le signe moins, c'est une baisse qu'on obtient. Le taux moyen d'évolution, c'est une baisse, c'est pas une hausse cette fois. On s'en est rendu compte parce qu'en faisant le taux moyen, on a obtenu un nombre négatif. Donc voilà le taux moyen. Et on multiplie par 100 pour obtenir le taux moyen écrit en pourcentage. Moins 0,00864 fois 100. C'est égal à moins 0,864. Virgule plutôt. Et donc on obtient que pour chaque période, toutes ces évolutions sont équivalentes à une baisse moyenne d'environ 0,864% par période. C'est pas la peine de mettre le signe moins ici dans la phrase réponse, puisque le signe moins est déjà compris dans le mot baisse. Ce serait redondant et même peut-être contradictoire d'écrire baisse et de mettre encore un signe moins derrière. D'accord ? Quand on écrit baisse, c'est plus la peine de mettre le signe moins. Le signe moins, il est là. Et dans ce mot-là. Alors, j'ai 4 hausses de 8% et 4 baisses de 9%. Ça me fait une baisse moyenne d'environ ceci par période. Est-ce que ça change ou est-ce que ça ne change pas lorsqu'on a 7 hausses de 8% et 7 baisses de 9%? Est-ce qu'on va avoir une baisse moyenne différente? Est-ce qu'on va avoir tout à coup une hausse moyenne? On va voir, on va faire pareil. Alors on va s'économiser un peu de travail. Tout ce qui est hausse de 8%, baisse de 9%, on a déjà calculé les coefficients multiplicateurs au petit d. Donc ce qu'on a fait là, c'est valable aussi pour le petit e. J'ai déjà les coefficients multiplicateurs, donc je peux passer cette étape et me rendre directement au calcul du coefficient multiplicateur global. Le coefficient multiplicateur global, alors on a 7 hausses et 7 baisses. Cette fois, ça va être des puissances 7. Alors, 1,08 pour la hausse de 8% puissance 7 fois 0,91 puissance d'abord 0,91 puissance 7 est à peu près égal à, voyons, à la calculatrice, 1,08 puissance 7 fois 0,91, je ne suis pas sorti de la puissance, voilà, fois 0,91 puissance 7. Voilà le coefficient multiplicateur global, 0,8856. Première remarque, le coefficient multiplicateur global qu'on a trouvé ici n'est pas le même que le coefficient multiplicateur global que j'ai trouvé au petit d. Donc 4 hausses puis 4 baisses, c'est globalement pas la même chose que 7 hausses et 7 baisses. Mais est-ce qu'en moyenne c'est la même chose? Ça, pour le savoir, il faut revenir au coefficient multiplicateur moyen. Le coefficient multiplicateur moyen, c'est la racine de ce nombre-là, du coefficient global. Et combien d'évolutions on a? On en a 7 puis encore 7, ça fait 14 évolutions. Donc on va prendre la racine 14e du coefficient multiplicateur global. Donc on prend la racine 14e de 0,8856, ce qui nous fait environ, on va voir, je tape sur ma calculatrice racine avec un x, racine 14e, de quoi? De la réponse précédente, et
Voilà le coefficient multiplicateur global, 0,9914. Et là, vous avez remarqué, on retrouve exactement le même que le coefficient multiplicateur moyen, pardon. C'est le coefficient multiplicateur moyen, j'ai dit global. On trouve le coefficient multiplicateur moyen du petit e, on retrouve exactement le même que le coefficient multiplicateur moyen du petit d. Donc en fait, on va retirer 1 à ce même nombre-là, on va obtenir exactement le même taux moyen. Donc si vous voulez, toute la partie qui va suivre avec le calcul du taux moyen, c'est exactement la même. Je peux copier-coller, CTRL-C, CTRL-V, voilà, puisqu'on a obtenu le même coefficient moyen, donc on aura le même taux moyen et la même baisse moyenne. Donc en fait, quand on augmente 4 fois de 8% et qu'on baisse 4 fois de 9%, ou si on augmente 7 fois de 8% puis 7 fois de 9%, eh ben, on a en moyenne la même variation par période. On a la même variation moyenne par période. Je récapitule comment on trouve une variation moyenne par période. On calcule tous les coefficients multiplicateurs associés à chacune des variations. Ensuite, on les multiplie tous entre eux pour avoir le coefficient multiplicateur global. On peut mettre des puissances s'il y a plusieurs variations identiques. On prend la racine du coefficient multiplicateur global pour trouver le coefficient multiplicateur moyen. L'ordre de la racine, c'est le nombre de variations qu'on a. Ici, on avait 8 variations, 3 hausses puis 5 hausses, donc on a pris une racine huitième. Et une fois qu'on a le coefficient moyen, on passe au taux moyen en retirant 1, toujours en retirant 1. On a le taux moyen ici, il ne reste plus qu'à multiplier par 100 pour le remettre en pourcentage. Si dans le taux moyen il y a un signe moins, c'est une baisse. Si dans le taux moyen il y a un signe plus, c'est une hausse. Vous voyez, un taux moyen ici avec un signe moins, c'est une baisse. Un taux moyen avec un signe plus, c'est une hausse. Voilà comment on fait. Bon courage.